bienvenue sur le channel. J'ai changé finalement mes ongles pour des ongles un petit peu printaniers. Alors c'est le modèle, je sais pas si ça existe encore, mais si ça existe encore et que ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Voguish Fantasy de Kiss et les noms aléatoires. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas comme d'habitude. Mais cette fois-ci il y avait de la gommette à l'intérieur. Tu peux pas tout avoir d'un coup. Excusez mon ami là, Gérard. Parce que je sais pas. Si je sais, je vais avoir mes règles. Donc ça migre un peu comme ça. Bon allez, aujourd'hui on se retrouve. On se retrouve pour le Palette Express numéro 37, 36. Ça doit être écrit dans les commentaires, dans le titre. Et nous allons essayer la Cotton Candy de BH Cosmetics. Je vous avais dit qu'il y en avait que j'avais pas utilisé. Et elle ressemble à ceci. Oh, mais quelle beauté! J'ai envie de travailler toutes ces couleurs. J'ai sorti aussi un single de chez Terra Moons. Et je sais, j'ai déjà la palette. Mais je l'ai jamais testé encore. Mais j'ai le highlighter de Scooby-Doo et Glamlight qui ressemble à ceci. Ça a l'air très prometteur. Donc on va essayer ça. Et en produit à lèvres, j'ai pas encore décidé exactement ce que je voulais mettre. Soit ça, on verra à la fin. J'ai l'impression que ça va être chargé. Hein. Ou ça. Si je suis mon instinct, normalement ça serait ça, mais j'ai aussi un eyeliner de chez Adept, un eyeliner multichrome qui serait sympa. Donc on y va, on commence avec le Pink Pot de chez MAC. Au fait, vous savez pas quoi? Hier, j'ai reçu du PR de L'Oréal, des mascaras. Il n'y a pas de petite carte qui me dit tu dois mettre le hashtag, tu dois dire ceci, cela dedans. Donc, je vais vous en parler dans le prochain vlog. On va faire un unboxing. Si jamais ça vous tente. J'ai plein de choses à unboxer. Donc, pas que du PR, c'est mon seul PR, mais... Voilà, je vais juste vous dire qu'il y a eu du changement de ce côté. Alors je sais pas si ils ont entendu les gens parler de ça ou est-ce que c'est un oubli ou... Aucune idée. Ça fait juste 2 fois de suite que je reçois du PR de L'Oréal. Bizarre. Avant ça, je n'avais jamais reçu. Il me semble. J'ai déjà été invitée jadis où j'étais blogueuse. J'avais été invitée à des événements L'Oréal, mais... pas de PR. Fun. Ok, je vais commencer à utiliser la couleur qui s'appelle Carnival. Et je vais la mettre ici. Vous savez, comme j'aime faire avec ce joli pinceau de chez Tarte. Moda Brushes. Moda Brushes. C'est parti! Hier soir, on a regardé le dernier épisode de show, le plus récent épisode de Mandalorian. C'était chiant. C'était long. Mon Dieu. Pas assez de gros goût. Non. Il était nul cet épisode. En plus, c'est l'épisode le plus long qu'ils ont fait à ce jour. Nul. Après on a regardé le documentaire sur la plateforme Pornhub, je sais pas comment on dit, je me rappelle plus. Et je me suis rendu compte que c'était montréalais. Je le savais pas, Mathieu il fait bah tu savais pas que c'était à Montréal? Je dis bah non. Moi je regarde pas les nouvelles, hein. Ça me déprime un peu trop, donc il y a des choses que j'apprends genre 10 ans plus tard. C'est plus foncé que ce que je pensais. Je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper les bords ici. C'est pas grave parce que de toute façon on va mettre le fard de Terra Moons et ça va... Trust the process. Bon, je vais garder ce même pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Confection. J'adore cette couleur. Un petit peu le violet Ketchup Fantasy, vous voyez. Très cool. Sinon sur Disney+, je regarde, il y a plein de documentaires de true crime,
personnes disparues et tout. Il y en a plein. Et en plus, Disney, eux, ce qu'ils font, c'est que ils font l'algorithme, tu vois. Ils voient ce que tu regardes et après ça, ils te balancent que des trucs similaires. Du coup, la source est infinie. Mais j'avais regardé un documentaire, c'était sur... alors ça s'appelle The Internet Sleuth. Sleuth. J'ai peur de dire sleuth et sloth, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un animal, et l'autre, c'est pas un animal. C'est les gens qui sont sur Internet et qui ne sont pas qualifiés, c'est qui ne sont pas non plus détectives ou docteurs ou enquêteurs ou whatever, mais qui veulent aider les enquêteurs sur des affaires, vous voyez, qui patinent un peu et tout ça. Et il y en avait un qui était à ce sujet-là. Ça s'appelle The Web quelque chose, je me rappelle plus. Et mais en fait, je me suis toujours demandé qui a le temps de faire ça déjà. Apparemment, il y a une sacrée communauté. Hein. Et deuxièmement, est-ce que si par exemple quelqu'un fait si des policiers sont sur une enquête, admettons, et que tu vois des entre guillemets amateurs se mêler à l'enquête, ça va pas genre brouiller les pistes un peu, tu sais, jouer avec les évidences et tout ça, je sais pas. Je dis les évidences, mais je sais que c'est pas le mot. Evidence, les preuves, je sais pas. Du coup, je me suis toujours demandé pourquoi ces gens, tu sais, comme dans l'affaire de l'avion là, le M370, où la dame elle a dit tiens, moi je suis photographe, je pourrais aider. Apparemment, c'était un appel à l'aide générale, donc. Puis, je sais pas, enfin. Alors, tant mieux si ça marche, hein, j'ai envie de dire. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sugar Plum, j'adore ce genre de couleur. Moi je dis, plus on a d'aide, mieux c'est, hein, mais bon. Je veux juste dire, moi, dans ma tête, si par exemple il y a une affaire qui se passe, jamais je penserais genre... Tiens, je vais donner un coup de main, on sait jamais si moi de mon côté, je peux voir quelque chose que des gens qualifiés n'ont pas vu, tu vois. Tu vois, c'est jamais dans ma tête, ça me serait jamais venu à l'esprit en fait. Est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un pour une enquête? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Après, moi, ça a été prouvé que ça marche. Hein. Tu sais que l'aide aussi était précieuse et tout, mais je veux dire... Je sais pas, j'en ai parlé avec ma fille, je me dis c'est juste quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Genre, pas proposer mon aide, imposer mon aide. Dans une affaire comme ça. Je suis curieuse de savoir. C'est beau, j'adore ce violet. Ça fait un moment que je n'ai pas fait un look violet, non? Je perds la mémoire en couleur. Trop beau, ok. Ensuite je vais prendre Light and Airy. Alors je sais pas si ça va être... Ce que ça va être en termes d'intensité. Nous allons voir. Alors c'est pas le plus intense pour faire un coin externe, mais c'est beau quand même, je trouve. J'aime bien le mix. C'est bien pensé. En fait, j'aurais... À refaire, j'aurais comme... Peut-être pas mis celle-ci en haut, j'aurais mis celle-ci en bas et vice versa, mais... C'est vraiment pas grave. Très sympa. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la couleur... qui s'appelle Fluff. Je tourne mon pinceau. Je prends la couleur qui s'appelle Sugar. Imagine, il est plus foncé encore. Oh non, mais c'est trop beau. Waouh. Et je vais prendre le fard de Terra Moons parce qu'il est un petit peu vert. Il s'appelle comment?
charron. Et c'est quand le lancement? C'est le 17, on est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, le 17, c'est demain. Je veux bien le savoir assez tôt, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre ça. Est-ce que quand vous regardez des émissions ou des chaînes YouTube ou whatever dans une langue étrangère, vous essayez de répéter? J'essaie toujours de répéter ce qu'ils disent les gens, genre en chinois ou en italien. L'autre fois on a vu un truc allemand, germanique, j'allais dire germanique, n'importe quoi. Allemand, j'essayais de répéter. J'essayais même de refaire les gestes, genre italien. La dame elle a fait comme ça pour dire niette. Non, pas niette. En italien c'est comme rien, genre rien comme ça. Et un monsieur était comme ça. Punto. Des fois j'ai envie d'intégrer ce genre de choses dans ma vie. C'est de toute beauté. Très très fan. Je vais mettre un eyeliner noir et je vais mettre le eyeliner de chez Adept par-dessus hors caméra parce que bon c'est un peu chiant. Qui s'appelle Cowron. Ça ressemble à ça. Vous n'allez rien voir bien sûr. De toute façon vous verrez tout en lumière naturelle dans un tout instant. Donc, bon allez, je reviens avec le tout. Déjà je vais travailler un peu avec le rose ici là. Juste bien estompé. Poup poup poup. Ok. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai ce eyeliner. C'est ce que j'ai mis ici et j'ai estompé avec un petit pinceau. C'est Plum Smash. Il est un petit peu irisé, il est magnifique. Et je veux juste vous dire comme ça, il y a moins 30% sur tout le site de Colourpop en ce moment si jamais vous avez une wishlist. Je mettrai le lien de ce crayon dans la barre d'infos, je sais qu'il existe encore. Et j'ai pas voulu mettre de faux cils parce que je trouve que le eyeliner est beaucoup trop beau. Donc j'ai mis un noir et par-dessus j'ai mis le multichrome. Parce que voilà, je voulais le maximum d'effets et j'aime trop. Voilà, donc on est rendu au highlighter de Scooby-Doo et je vais prendre la couleur qui est comme plus rose. Il y en a un qui est comme plus vert. Vous voyez l'inverse. Mais l'autre est plus rose de ce que je vois, ok. Je prends un fan brush, pinceau éventail. Alors il est un peu beaucoup pailleté. Très sympa. Je vais pchiter un petit peu. Non, je vais rien pchiter. Je vais juste tapoter avec mon éponge. Juste pour le faire fondre dans la peau. Pour qu'il reste pas en surface. J'aime beaucoup. Et pour les lèvres, j'ai finalement décidé de mettre le Heat, Fenty Heat. Qui s'appelle Fenty Glow. J'aime beaucoup, ça picote un peu, c'est pas désagréable. Cette couleur est superbe, je suis très fan. Donc voilà pour le look. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve demain. C'est demain le Hell Anti-Hell? Normalement oui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ah non, mais attendez, on va peut-être aller à la lumière avant. Allons-y, bye. Alors, c'est mieux quand même, hein. Hop. Ok, aujourd'hui j'ai fait mieux. Regardez-moi ce eyeliner de toute beauté. Il est un petit peu épais, vous voyez que ça fripe un peu, mais ça casse pas au cours de la journée. Après, est-ce que c'est parce que j'ai mis un autre eyeliner en dessous? C'est possible. Ça. Voilà. Oh, j'adore ce look. Trop fan. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est bien.